Le tableau de Bruegel est le miroir de son bonheur conjugal disparu. L'histoire sortilège, c'est la meilleure définition de l'histoire chez Tarkovsky. Et ce n'est pas étonnant qu'on y hante surtout par le rêve. Le rêve est la métaphore de l'histoire. Une mémoire dérangée qui réinvente le temps et l'espace. Un passé recomposé selon une pure logique des sens. Il donne à voir les images d'une Russie essentielle, celle que l'écrivain russe exilé en Italie, personnage principal de Nostalgia, ne cesse de convoquer en vain. Tableau d'histoire idéale, temps retrouvé de la chère Russie. Une sœur et son jeune frère dans un paysage de brume, avec le chien qui vient et au loin, un cheval, totem du cinéaste. Puis les mêmes figures et quelques autres qui les ont rejoints. La mère près de l'enfant, la grand-mère, autrement agencée dans un contre-champ qui donne à voir la maison au loin. Tandis qu'une corne de brume annonce un départ et que le soleil se lève doucement au-dessus de la datcha. Chez Tarkovsky, cette mémoire affective de la Russie rêvée est indissociable d'une poétique des 4 éléments. L'histoire est une expérience physique, autant que spirituelle. Au début du miroir, c'est l'air et le vent qui chorégraphient la rencontre entre la mer et l'inconnu qui s'éloigne. Le vent qui souffle fort, puis s'arrête subitement. Le feu et ses braises incandescentes à l'entrée du tunnel dans Stalker. L'incendie, spectacle pour les enfants. La terre, ou plutôt la boue, terre et eau mêlées, signature de Tarkovsky. La boue dans laquelle s'enfonce le pas des marcheurs, où le stalker trouve son lieu de repos allongé dans les flaques d'eau. La boue dans laquelle l'enfant de Roublev glisse et où il va trouver la matière première pour fondre la cloche du prince, boue nourricière qui va lui sauver la vie et lui donner un destin. La pluie battante qui frappe le jeune artisan signale le dernier élément physique sur lequel Tarkovsky a construit un imaginaire. L'eau. L'eau calme des étangs, avec ses algues qui dansent comme un ballet aquatique. L'eau pure et sacrée du fleuve, dans lequel le peuple met en scène sa fête nocturne et païenne, dans André et Roublev. L'eau des marécages, que traverse le jeune soldat pour franchir les lignes ennemies dans l'enfance d'Ivan. Mais surtout donc, la pluie d'orage. Orage d'été. Pluie battante qui tombe en trombe dans les moments de crise, qui révèle les dérèglements intimes. Dans Solaris, le travail du deuil. Pluie folle qui inonde et ravage la maison de Domenico dans Nostalgia, comme un déluge intérieur sans fin. L'eau qui habite jusqu'à la bande sonore, qui goûte à l'infini, et qui transforme même la mer et ses cheveux mouillés en créatures étranges. L'eau qui détruit tout, signe de la catastrophe. Papà, è questa la fine del mondo? L'œuvre est habitée par des images d'apocalypse, des fragments de fin du monde que Tarkovsky rassemble comme un archéologue halluciné. Dans Stalker,